Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour la nouvelle lune du 8 avril 2024 qui aura lieu à 20h20, ce lundi 8. Alors, il rentre dans le signe du Bélier. Enfin, elle rentre dans le signe du Bélier. Donc le Bélier, c'est un signe de feu. Et en plus, c'est le premier signe du tableau du zodiaque. Donc, en numérologie, c'est le chiffre 1. Donc, le chiffre 1 annonce des transformations, annonce des nouveaux départs, une fin de cycle, donc un nouveau départ. Hein, comme je le dis toujours dans mes vidéos, une fin de cycle annonce toujours un nouveau départ. Donc là, en plus, c'est un signe de feu, donc ça va être, comment dire, ça va être chaud, si je peux dire, ça va être plus ou moins chaud. Parce que si vous connaissez des béliers, vous savez qu'ils s'emportent assez rapidement. Donc voilà, donc je vais faire, pour vous présenter un petit peu la vidéo, je vais faire tous les signes dans cette vidéo et je vais faire une guidance à 3 ou 4 cartes, hein, pas plus, pour chaque signe, pour voir un petit peu, pour vous orienter vers vos énergies pour cette nouvelle lune du 8 avril. Ben écoutez, on commence avec le bélier. Alors, je vais commencer avec l'oracle, les secrets de ton avenir. On va voir les premiers messages pour vous, mes béliers, pour la nouvelle lune du 8 avril. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. La visite de certaines personnes est à prévoir, une proposition amoureuse à l'approche. Donc là, on va sûrement parler du sentimental. Alors, je vais prendre également... alors, attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Oui, je l'ai mis là. Hop, l'oracle de Lenormand, l'oracle des fées. Alors, pour vous, les béliers, pour la nouvelle lune... Bélier, pour la nouvelle lune... du 8 avril. Nouvelle lune du 8 avril pour les béliers. Alors, vous avez le soleil, vous avez le consultant. Donc, soit vous êtes un homme ou c'est un homme autour de vous. Hein. Et vous avez le soleil pour l'instant. Donc, on va continuer, on va voir. Je ne vais pas faire beaucoup de cartes, hein, je vous préviens tout de suite. Je ne vais pas faire beaucoup de cartes, c'est juste pour voir les énergies pour le 8 avril, ce que ça peut donner. Alors, vous avez la cigogne, vous avez le messager et vous avez le vaisseau. Alors, donc pour vous, là, les énergies du 8 avril pour la nouvelle lune, ça va être que vous allez vous déplacer. Il y a peut-être alors à votre travail ou sentimentalement, parce qu'on parlait de sentimental, là, vous allez peut-être aller rejoindre quelqu'un, là, dans le week-end du 8 avril. Parce que vous allez recevoir un message et vous avez en plus la barque. Donc, vous voyez, vous avez la barque, si on peut dire, et les cigognes. Donc là, il y a vraiment une notion de se déplacer, d'aller à un endroit à un autre via des appels, des appels, des réseaux sociaux, voilà, les messages. Vous êtes plutôt un homme ou une femme une énergie masculine, pardon, ou c'est un homme autour de vous et ce déplacement va bien se passer. Alors si c'est au niveau professionnel, comme je le disais, ça va bien se passer, hein, ne vous inquiétez pas. Si c'est au niveau sentimental, vous allez retrouver votre amoureux, votre amoureuse. Donc voilà, écoutez, c'est parfait. Et on finit pour vous, les béliers, avec un message. Le petit oracle de la mission d'âme. J'aime bien faire des petits messages comme ça pour ne pas vous laisser trop vite. Alors, donc c'est plutôt de bonnes énergies pour vous les béliers. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans le week-end et ça va amener à ce déplacement. Hein.
N'oubliez pas que c'est le renouveau, hein, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Hein. Alors, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, ton guide sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Donc, vous voyez, on parle encore de la lune, là. Hein. On parle de la nature et de la lune. Ah ben non, j'en ai 3, tiens. Ah ben attendez, je vais vous donner les 3, j'avais pas vu. Alors, elle connaît l'alchimiste, elle connaît le secret de la transmutation et tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Et alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Donc oui, c'est sûrement au niveau sentimental, hein, parce que là, on parle de... Ah, remarquez, ça peut être aussi du professionnel, hein, parce que là, on nous dit que vous allez changer le négatif en opportunité. Alors peut-être que ce déplacement, c'est pour aller à un entretien d'embauche, et on vous dit de vous aligner, on vous dit de... Alors faites peut-être une petite séance de Reiki avant cet entretien-là, mais là on vous dit que la vibration et les actes trouvent le chemin d'alliance avec votre âme. Hein, donc le grand plan se dessine. Donc ça veut dire que les énergies vont être très très fortes, hein, là le 8 avril. Et donc si en plus vous êtes bélier, donc si vraiment c'est pour un entretien professionnel, je pense que ça va être du positif, hein, pour vous. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous, mes petits balances. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on y va pour vous, mes balances. Alors, j'ai utilisé pour ça les secrets de ton avenir. Alors, tu vas devoir faire un choix crucial. Comme je le disais pour les béliers, je vais faire une courte guidance à quelques cartes avec un petit message à la fin pour commencer, pour finir comme on a commencé. Hein. Comme on a commencé, pardon. Alors, il ne va pas me le donner, je vais aller le chercher. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. À vous, les énergies du mois d'avril. Les énergies du 8 avril, là, de la nouvelle lune, vont être un peu compliquées pour vous, les balances, là, parce que tu vas devoir faire un choix crucial. Vous allez devoir prendre une décision, là, une décision importante. Et alors, peut-être que ça va amener un échec. Peut-être que ce choix-là va amener un échec, mais de toute façon, on se construit que dans l'adversité. Hein. Donc là, ne prenez pas au mot, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Hein. Après, les échecs, des fois, ça a du bon aussi. Hein. Alors, avec l'oracle des fées de Lenormand, vous allez avoir la sagesse. Hein. Vous allez avoir la sagesse, la maturité pour prendre la bonne décision. Hein. Alors, mettez-le à votre situation, bien sûr. Hop là. Et vous êtes entouré d'amis, de bienveillance. Oups là, oula. Tout tombe. Vous avez le livre et vous avez les cigognes. Alors pour vous, vous allez avoir la sagesse là, la sagesse de prendre sûrement la bonne décision et vous allez avoir une bonne intuition également. Alors vous allez pouvoir compter sur vos amis, sur votre entourage, sur quelqu'un de fidèle, peut-être votre meilleur ami. Parce que là, il y a le livre à côté. Donc, c'est des choses qui vont vous être révélées. Ça va être des choses un peu cachées qui vont se mettre au grand jour. Hein. Et vous allez devoir peut-être, vous déplacer. Ça va peut-être par rapport à quelqu'un qui habite très loin de chez vous. Et
Et oui, c'est quelqu'un que malheureusement, c'est quelqu'un que vous n'appréciez pas trop, hein. C'est quelqu'un qui est sorti de votre vie, mais vous allez devoir re-rentrer dans cette vie-là, ben, dans la vie de cette personne-là, pour ben, justement, c'est peut-être ça, ce choix, hein. C'est peut-être le fait d'aller, de retourner vers cette personne et ben, de faire, oui, ça va peut-être être ça, ce choix-là. Donc voilà, alors on va faire un petit message avec le petit oracle de la mission d'âme pour mes balances pour le 8 avril. Pour le 8 avril. Alors, vous avez guerrière, défenseur du bon droit, sauveuse et protectrice, avec elle tu as appris de nobles valeurs, ton esprit de justice et ta suprême force d'action pour instaurer le respect et la tolérance. Alchimiste. Elle connaît le secret de la transmutation, avec tout ce qu'elle touche devient or. Au fond de toi, tu as ce fluide pour changer le négatif en opportunité. Accueille cet héritage à partager. Donc là, on vous dit de... Eh ben oui, de la jouer warrior, hein, vraiment de la jouer guerrière ou guerrier. Et voilà, vous êtes protecteur, hein, protectrice. Donc finalement, cet échec-là, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Donc n'y allez pas non plus à reculons parce que il y a des choses peut-être qui vont changer, hein. Vous allez avoir, euh, vous allez avoir peut-être plus de respect, en tout cas de la tolérance, hein, vis-à-vis de cette personne-là, cette personne qui n'est pas très sympathique, qui a fait que vous êtes parti de là où vous habitiez. Et, euh, et oui, oui, il y a de la tolérance, il y a du respect, il y a de la force d'action également. Et Alchimiste nous dit que le négatif va se transformer en opportunité. Donc voyez, quand je vous disais que c'était sûrement un mal pour un bien, donc ben, prenez cette décision, même si pour vous, à la fin, ça va peut-être être un échec, mais prenez cette décision et dites-vous que oui, c'est un mal pour un bien. Voilà mes petits balances, je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, mes Sagittaires. J'espère que vous allez toutes bien, tous et tous très bien. Toutes et tous très bien, pardon. Alors, on y va pour mes Sagittaires, signe de feu également. On va voir ce que nous réserve la nouvelle lune pour le 8 avril 2024, ce que les énergies nous envoient. En plus, je suis Sagittaire, donc ça me concerne aussi. Alors, ah, il ne veut pas m'en donner, donc je vais aller les chercher. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Ah, vous êtes sûrement entouré de quelqu'un de toxique. Un investissement important est à prévoir. Donc là, les énergies du 8 avril de la nouvelle lune sont pas folichon, hein, pour vous, mes Sagittaires. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Je vais continuer avec l'oracle des fées de Lenormand. Ah, vous êtes plutôt une énergie féminine, une femme ou une femme autour de vous. Il s'agit d'une femme autour de vous. Il y a une situation là pour laquelle vous devez vous ancrer. Alors peut-être que vous allez partir, parce que là, vous voyez, vous avez le bateau sur l'eau là. Peut-être que vous allez partir en voyage. Là, dans les prochains jours, les prochaines semaines. C'est en train de se prévoir. Donc un investissement important est à prévoir, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être l'argent pour ce voyage-là, hein. Parce que vous n'avez qu'une envie là, c'est de partir, hein.
Alors, on a le bouquet. Et pour vous, ça va vraiment être un bonheur pour vous, hein. Après une épreuve, après quelque chose de douloureux, de difficile. C'était quoi celui-là? On n'a pas de bonnes intentions envers vous. Donc vous avez peut-être découvert que quelqu'un autour de vous n'a pas de très bonnes intentions, hein. Et vous avez le livre. Alors il y a peut-être des choses justement qui vont vous être révélées par rapport à ça. C'est peut-être ces mauvaises intentions vont peut-être vous être révélées. Et du coup, vous allez avoir envie de partir, oui, de mettre une distance, hein, entre la situation dans laquelle vous êtes, cette épreuve que vous avez vécue ou que vous allez vivre là ce week-end. Et ça va être vraiment un cadeau pour vous, hein, parce que vous allez vraiment passer cette épreuve et cet investissement important là. Cet investissement important, c'est peut-être, oui, c'est peut-être l'argent pour le voyage, hein. Vous l'avez peut-être pas encore, mais vous n'avez qu'une envie, c'est de partir là, hein. Donc vous allez tout faire pour partir. Donc voilà, c'est peut-être ça, hein, cet investissement, hein. Alors on va continuer avec le petit oracle de la mission d'âme pour vous, mes Sagittaires, pour la nouvelle lune du 8 avril 2024. Alors, vous avez passeuse, présence précieuse dans tous les passages de vie. Elle sait créer des ponts vers l'inconnu, guider ta nature, assume ce rôle de phare et oriente les êtres vers la lumière. Le règne du petit peuple, les fées, les elfes, les ondines sont partout. Ils élèvent la vibration et illuminent ton aura. Leur présence bienveillante t'enveloppe et t'insuffle des messages pour spiritualiser ton quotidien. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous les Scorpions, mes amis les Scorpions. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, donc on va faire une guidance, un premier message avec les secrets de ton avenir. On va refaire une guidance avec l'oracle des fées de Lenormand et on va finir avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, on commence avec les premiers messages, les secrets de ton avenir. Pour le 8 avril, pour la nouvelle lune en bélier et pour les scorpions. Message pour le 8 avril 2024. Alors, vous avez une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Alors là, quand on lit entre les lignes, hein, il est clair qu'il y a une personne là qui va essayer de revenir. Mais faites attention, faites très attention parce que c'est de l'hypocrisie, hein. C'est vraiment de la... Là, pour votre week-end du 8 avril, là, pour cette nouvelle lune, certes, cette personne regrette de vous avoir fait souffrir, mais en même temps, demandez-vous pourquoi il ou elle revient. Hein, parce qu'apparemment, il y aurait bien de l'abus de confiance. Alors peut-être que c'est vrai, hein, peut-être il y a vraiment des regrets, mais faites attention, hein, ne faites pas confiance à n'importe qui. Alors on continue avec l'oracle des fées. Oups là. Oui, vous allez vraiment mettre un bon coup de balai à une situation là qui va... Oui, qui ne vous plaît plus, hein. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Alors, il y a l'abondance qui arrive, l'abondance financière. Alors, peut-être que vous allez avoir une prime ou quelque chose dans ce style-là. Un petit chèque dans votre boîte aux lettres. Ah, j'en ai trop.
Alors, il ne va pas m'en donner un. Je vais aller en chercher un. Et vous avez des messages. Alors là, comme je vous disais, vous allez vraiment mettre un bon coup de balai hein, à une situation. Vous allez fermer quelque chose. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. Il y a vraiment cette énergie-là d'ouvrir une nouvelle porte. Alors l'abus de confiance dont je vous parlais, c'est peut-être parce que vous avez peut-être gagné au jeu de hasard une petite somme intéressante. Parce qu'il y a des messages qui arrivent par rapport à ça. Donc peut-être que vous allez avoir une petite somme intéressante et cette personne-là dont vous devez vous méfier va peut-être entendre parler que vous avez pas gagné au loto, mais que vous avez gagné une petite somme intéressante, quoi. Donc du coup, il ou elle va rappliquer et puis voilà, l'hypocrisie va se mettre en route. Hein. Alors on va mettre une dernière pour voir pour le 8 avril. J'en ai trop. Pour le 8 avril 2024, la nouvelle lune du 8 avril 2024. Ah, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, il y a des communications et il y a l'énergie masculine, il y a l'autorité masculine. Donc oui, soit vous êtes un homme et faites attention aux personnes qui reviennent vers vous. Si vous êtes une femme, il va s'agir d'un homme. Hein, si vous êtes une femme, il va s'agir d'un homme. Si vous êtes un homme, il va également s'agir d'un homme. Hein. Mais il y a des communications là qui arrivent pour vous. Hein. Il y a des communications parce que vous avez la lettre et vous avez les oiseaux. Donc là, il y a vraiment double communication. Hein. Alors, on va finir avec le petit oracle de la mission d'âme. Au 8 avril 2024. 8 avril 2024. Alors, vous avez infini. Ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Vous voyez, quand je vous disais avec l'histoire de la clé, là, qu'il va y avoir un renouveau, il va y avoir vous allez fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle. Donc voilà, l'avenir est vôtre, hein. L'avenir est plus pour vous que pour les personnes qui vous entourent. Hein. Pour vous, mes amis scorpions. Hop là. Ton guide Athéna, une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège, elle relève des défis et en sort victorieuse. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ses merveilleuses inspirations. Donc vous voyez, vous allez être épaulé, hein. Vous allez être épaulé par la déesse Athéna, par son énergie en tout cas. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Hein. Voilà, bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure où vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous, mes amis les Capricornes, pour votre guidance pour le 8 avril 2024, pour la nouvelle lune, pardon, du 8 avril 2024. De toute façon, ça va être un renouveau, un recommencement pour vous, les Capricornes. Alors, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Là, il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif. Hein. Il n'y a pas de positif. Mieux vaut tard que jamais. Donc là, si vous êtes dans une situation d'avoir un projet en
en gestation. Mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire que vous allez enfin pouvoir, vous allez le mettre en place parce que vous n'avez peut-être pas eu vous n'avez peut-être pas eu le temps, vous n'avez peut-être pas eu comment dire, la capacité de le mettre en place. Et là, on vous dit de faire votre deuil. Alors peut-être par rapport à une situation, peut-être une situation sentimentale, il faut que vous arrêtiez de penser à cette personne et ou alors votre projet là n'était pas fiable, vous pensiez qu'il n'était pas fiable, vous l'avez modifié et donc voilà, il faut enterrer ce côté-là et croyez en vous. Alors, on va continuer avec l'oracle des fées de Lenormand. Vous avez le livre. Vous êtes plutôt une personne féminine, une énergie féminine, ou alors une femme autour de vous. Alors, vous avez les communications et vous avez l'encre. Et vous avez le bouquet. Alors là, là on nous dit de... Il y a des choses qui vont être révélées. Alors peut-être par rapport à une femme, ou alors c'est vous, là, ça vous concerne vous, si vous êtes une femme. Il va y avoir des communications par rapport à ces révélations. On va peut-être vous... Il y a toujours une bonne âme hein, pour vous dire les choses pas sympas sur une personne. Donc oui, il va peut-être y avoir quelqu'un qui va dire des méchancetés sur vous. Et c'est vraiment quelqu'un qui est... c'est en elle, hein, c'est en elle cette méchanceté. Mais ce qu'elle va vous révéler, ça va être un cadeau, ça va être quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais en tout cas qui va débloquer quelque chose hein, pour vous, pour certains d'entre vous, les Capricornes. Il y a quelque chose là qui va vous être révélé, qui va peut-être débloquer quelque chose en vous. Hein, il y a peut-être cette situation-là où vous savez pas trop vers où aller, vers quoi, oui, voilà, vers où aller. Et donc cette révélation va peut-être débloquer quelque chose en vous et ça va vraiment être un cadeau. Hein, ça va vraiment être quelque chose de plutôt positif, on va dire. Alors, on va continuer un petit message du petit oracle de la mission d'âme. Hop là, alors attendez, parce que là, non, j'en ai trop. Alors, nous avons... Ah bah j'en ai 3. Infini. Ton âme parcelle de l'univers et de l'éternité te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Donc vous voyez, on parlait de renouveau avec la nouvelle lune en bélier. Donc là oui, vous allez vraiment prendre sur vous, vous allez avoir conscience de que quelque chose, alors c'est peut-être ça, hein, pardon, c'est peut-être ça, pardon, c'est peut-être, oui, comme je disais, c'est peut-être ça la révélation qui va vous être faite. Hein. Pour vous, ça va vraiment être un cadeau, hein, parce que vous allez sentir qu'il va y avoir du renouveau, il va y avoir... oui, à l'intérieur de vous, vous allez le sentir, hein, de toute façon. Le règne humain, il te plonge dans la conscience océanique auquel tout être est lié, ressent l'intensité de faire partie du tout et combien tu es essentiel dans l'évolution de la grande famille du monde. Corps divin,
Tu es mise en contact avec tes lignées d'âme, ces vertus et dons acquis à leur côté qui vont se réactualiser. L'esprit de communion spiritualise ton quotidien et réjouit ton âme. Donc là, pour vous, mes Capricornes, les énergies de la nouvelle lune là vont vous apporter quelque chose, je pense, de plutôt positif, qui va faire que vous remettez peut-être en question là actuellement, et en fait, oui, ça va dégager quelque chose. Hein. Après, mettez-le à votre situation, mais là, il y a vraiment cette optique-là. Hein. Voilà mes Capricornes, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les taureaux. J'espère que vous allez tous bien. Alors, aujourd'hui, on va faire, donc comme je le disais, une guidance à quelques cartes. Un premier message, une petite guidance avec l'oracle des fées de Lenormand, puis un ou deux messages à la fin avec le petit oracle de la mission d'âme. Alors, on y va pour vous, mes amis les taureaux. Alors, là. Une opportunité se présente à toi. Alors, vous attendez peut-être une récompense, peut-être une prime à votre travail ou quelque chose dans ce style-là. Ou alors une mutation peut-être ou un avancement. En tout cas, ça arrive vers vous. Hein. Alors là, j'en ai trop. Et mes amis, les taureaux pour la nouvelle lune du 8 avril. Taureau pour la nouvelle lune du 8 avril. Taureau. Donc là, il y en a 3 qui sont tombés. Donc, je vais les mettre. Enfin, 3, 2, tout du moins. Alors, donc une opportunité se présente à toi. Un proche va prendre un chemin à l'opposé du tien. Tu es actuellement en sécurité. La roue va tourner. Bah écoutez, pour vous, pour cette journée du 8 avril, là, pour cette nouvelle lune, alors après, c'est pas forcément la journée du 8 avril même, hein, ça peut être avant, un petit peu après. Hein. Donc moi, je dis votre week-end. Hein, votre week-end du 8 avril, là, il y a quelque chose de plutôt positif pour vous. Hein. Après, un proche va prendre un chemin à l'opposé du vôtre. Ben, c'est peut-être que vous pensiez, si vous avez un enfant d'un certain âge, vous pensiez peut-être qu'il allait reprendre votre entreprise si vous êtes entrepreneur. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Hein, mais une opportunité va se présenter. Donc, et la roue va tourner. Donc oui, c'est plutôt positif. Hein. Alors, on continue pour mes amis les taureaux. Alors, vous avez la faux. Il ne va pas m'en donner. Si. Ah, vous avez la balle. Donc là, il y a un engagement là il y a un engagement qui arrive pour vous. Donc comme on dit, comme c'est marqué, la roue va tourner. C'est peut-être parce que vous attendez quelque chose. Hein. Il y a un engagement là. Il y a un enfant là aussi. Alors soit on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Donc vous allez être plus joyeux, plus souple. Soit ça va être une personne avec un enfant. Là, vous allez vous engager avec une personne avec un enfant. Et oui, vous voyez, vous avez la faux et vous avez le balai. Vous avez le balai et la verge. Donc là, il y a vraiment quelque chose, comment dire? Il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous. Vous allez mettre un bon coup de balai.
suite peut-être, et sûrement même, grâce, enfin, suite à cet engagement qui va faire que vous allez mettre en place, euh, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots pour vous expliquer la chose. Euh, Là, actuellement, vous êtes peut-être un peu dans le brouillard, dans la confusion par rapport à votre vie, par rapport oui, à votre avenir, à votre passé. Euh, mais là, il y a vraiment un engagement là qui arrive pour vous. Il y a une opportunité, hein, voyez, comme quoi, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Et oui, vous allez vraiment, la roue va tourner, hein, c'est vraiment ce message-là, hein, la roue va tourner pour vous. Alors attendez, je vais en mettre une dernière. La roue va tourner pour vous et ça va être que du positif, hein. Alors cette nouvelle lune là, elle va dégager certaines choses dans votre ciel, hein. Et vous allez vous transformer, hein. Vous allez vraiment, oui, vous allez renaître, hein. En gros c'est ça. Vous allez renaître et vous allez... oui, il y a vraiment cette optique-là, cette notion-là des énergies qui sont positives, qui sont favorables pour vous. La roue va vraiment tourner pour vous, hein, à ce moment-là, donc d'ici 3 4 jours, là. Après, c'est pas forcément le 8 avril même, hein, on est d'accord. Parce que voilà, la Lune, c'est voilà, c'est quand même assez puissant. Euh, ça va être dans le week-end en tout cas. Il y a quelque chose dans le week-end qui va faire que vous allez vraiment changer La roue va tourner, hein. J'ai pas d'autre explication pour vous. La roue va vraiment tourner, hein. Alors, vous avez famille d'âme de cœur. L'amour est son identité vibratoire suprême. La tolérance, la bienveillance, la compassion guide toutes ses actions. Toi aussi, tu portes cette divine aspiration. Ose suivre ton cœur. Donc là, c'est peut-être au niveau sentimental, hein. Vous allez peut-être rencontrer la personne avec qui vous allez vous engager, hein, si vous êtes célibataire. Alors, nous avons. Songe. Durant ton sommeil, ton âme voyage, va s'instruire et fait des rencontres dans l'autre monde. Tes rêves sont peuplés de fabuleux messages et au réveil, tes intuitions émergent. Et vous avez don spirituel. À l'écoute de ton intuition, langage de ton âme, tu ouvres le livre de ton incarnation. Avec clairvoyance, tu accèdes aux sagesses du monde invisible et aux secrets de ta mission. Donc il y a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir pour vous durant ce fameux week-end, cette fameuse nouvelle lune. Voilà mes taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis les vierges. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir avec l'oracle les secrets de ton avenir. Je vais continuer avec l'oracle des fées de Lenormand et on va finir par un petit message avec le petit oracle de la mission d'âme. On y va pour vous, mes amis les vierges. Alors, pour la nouvelle lune du 8 avril, qu'est-ce qui va se passer? Une personne veille sur toi et te guide. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. Donc là, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quelqu'un là au-dessus de votre tête qui vous guide. Et vous êtes peut-être actuellement dans la joie, mais vous allez retrouver le calme et enfin, la paix. Alors attendez, parce que là j'en ai un petit peu trop. Hop là. Alors, vous avez le mont, le trèfle et la maison.
Alors là, vous êtes peut-être en train de passer une épreuve, là, actuellement, là, au moment où je parle, hein, donc je sais pas quelle heure il doit être 16 heures ou on doit être le 3 ou le 4. Il y a une épreuve là pour vous qui est en train de qui est en train d'arriver là. Mais vous inquiétez pas, il y a un coup de chance qui arrive pour vous par rapport à votre maison. Alors peut-être que vous êtes dans l'immobilier, peut-être que vous êtes dans l'immobilier ou alors vous cherchez une maison et on vous a dit là aujourd'hui que c'était pas possible, que vous ne pourriez pas avoir ce crédit là. Mais il y a un coup de chance là qui arrive pour vous durant la nouvelle lune. Là, les énergies sont claires. Par rapport à une maison, hein, par rapport à un lieu d'habitation, vous allez avoir la maturité d'accepter cette décision parce que de toute façon, ce sera un mal pour un bien parce que vous allez déménager. Voilà, donc là, c'est clair et net. Vous allez déménager, vous allez, oui. Alors peut-être que cette maison-là, vous la vouliez, mais vous allez peut-être trouver quelque chose d'encore mieux. Hein, et donc vous allez vous dire, bah oui, oui, finalement, c'est effectivement un mal pour un bien. Hein. Alors on va finir pour vous, mes petits vierges, avec... hop là. Vous allez finir... Hop, on va finir avec le petit oracle de la mission d'âme. Pas m'en donner. Voilà. Alors je vais prendre ces deux-là. Alors, corps mental. Sur la fréquence de ton chakra du cœur et celle de ta mission d'âme, il t'aide à équilibrer le plan matériel avec le spirituel. Par ton magnétisme et un amour infini, le merveilleux se produit. Corps astral. Enveloppe connectée à ton plexus solaire, elle te relie au monde des émotions et au voyage astral. Affirme tes convictions, respecte-toi, alors des expériences hors normes arrivent. Donc ces expériences hors normes, c'est peut-être justement le fait que vous n'allez pas avoir cette maison. Enfin, en tout cas, ça concerne vraiment l'immobilier. Hein. Alors, c'est peut-être pas forcément une maison, c'est peut-être quelque chose d'autre. Mais en tout cas, voilà, c'est peut-être cette épreuve-là hein, que vous êtes en train de traverser. Mais il y a un coup de chance là qui arrive. Vous allez avoir la maturité, la sagesse, vraiment vous allez comprendre pourquoi vous n'avez pas eu cet immobilier, enfin oui, cette maison. Moi je dis cette maison, après mettez-le à votre situation, hein, c'est peut-être autre chose. Mais en tout cas, vous allez déménager. Vous allez vraiment déménager, vous allez passer, vous allez vraiment d'un endroit, vous allez aller à un autre endroit. Donc là, il y a vraiment, ou alors vous allez voyager, vous allez partir loin, mais en tout cas, vous allez aller d'un endroit à un autre. Donc là, c'est clair et net. Hein. Voilà mes petits vierges, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bonjour mes petits lions, mes amis les lions, j'espère que vous allez bien. Alors, mes amis les lions, signe de feu également. Alors, vous, qu'est-ce que vous réserve la nouvelle lune du 8 avril 2024? Alors, je vais commencer par quelques messages avec les secrets de ton avenir, puis je vais continuer avec l'oracle des fées de Lenormand, et je vais finir par 2 ou 3 petits messages du petit oracle de la mission d'âme. On y va. Pour vous, mes amis, les lions, pour le 8 avril. Le 8 avril 2024. Alors, un changement imminent arrive dans ta vie. On va en prendre un deuxième. Ah. Bon, bah, je vais en prendre 3 du coup. Alors, la visite de certaines personnes est à prévoir. Une proposition amoureuse à l'approche. Donc, la nouvelle lune du 8 avril, là, c'est vraiment avant et après. Hein. C'est pas forcément le 8 avril même. Hein. On est bien d'accord. Les énergies englobent la date du 8 avril. Hein.
Donc, vous allez sûrement avoir des visites dimanche peut-être, dimanche 7. Une proposition amoureuse est à l'approche. Donc là, ça veut peut-être dire que vous allez peut-être sortir samedi soir et vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur, hein. En tout cas, il y a un changement là qui arrive, alors sûrement au niveau sentimental. Au niveau sentimental, et écoutez, pour vous, mes amis lions, là, c'est parfait. Si vous souhaitiez rencontrer quelqu'un. Alors, pour le 8 avril, oui, il y a vraiment un changement qui arrive parce que là, vous arrivez à la fin d'un cycle. De toute façon, la nouvelle lune, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. Alors, vous avez les poissons, vous avez la faux. Donc là, il y a comment dire, il y a il y a une abondance là financière qui arrive pour vous. Alors vous attendez peut-être une prime ou un chèque de quelque chose ou je sais pas, mais il y a vraiment cette optique là de cette notion là, hein, d'avoir de l'argent là. Il y a le côté financier qui ressort, hein. Alors peut-être que vous allez avoir une augmentation, une mutation, un avancement peut-être, mais en tout cas là oui, vous êtes vraiment à la fin de quelque chose, hein. Là, il y a vraiment le début de quelque chose et vous allez couper court, hein. Vous allez couper court à cette situation. Il y a vraiment quelque chose là que vous allez mettre à plat et vous allez vous débarrasser, hein. Vous avez le livre et l'arbre. Donc là, on nous dit que ça va être stable en plus, hein. Ça va vraiment être quelque chose pour certains d'entre vous, mes amis les lions. Il y a vraiment quelque chose qui va vous être révélé, hein. Alors peut-être que vous allez avoir une réponse par rapport justement à cet avancement qui va faire que aussi vous allez être augmenté. Mais en tout cas, oui, ça va vraiment être quelque chose d'ancré, hein. Ça va vraiment être dans la terre, hein. Ça va vraiment être quelque chose oui, parce que l'arbre, il a ses racines, hein, qui s'ancrent dans la terre, hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans cette optique-là, hein. Alors, on va finir avec un petit message de l'oracle de la mission d'âme. Pour vous, mes amis les lions, pour le 8 avril 2024. Hop là. Hop, 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 hop. Alors, vous avez l'initiation inconnue. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Donc vous voyez, là, on vous dit clairement que vous vous êtes donné dans votre travail. Et moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est plutôt pour certains d'entre vous un avancement qui va faire que vous allez être donc forcément payé mieux. Et vous avez dépassé vos peurs, hein, par rapport à ça, hein. Et vraiment, vous vous êtes donné à fond. Vous avez... vous voulez un avenir plus radieux, hein. Donc la réalité est pleine de promesses. Ton pouvoir imagination. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Donc oui, vous désiriez un avancement, vous désiriez une augmentation, et ben voilà. Voilà, ça va être fait là d'ici la fin de la semaine. Donc lundi, vous allez revenir, vous allez avoir un nouveau bureau, une nouvelle paye. Bah écoutez, c'est super pour vous, je suis super contente pour vous, mes amis les lions. À bientôt! Allez, on continue avec mes amis les Gémeaux pour voir ce que la nouvelle lune du 8 avril là vous propose. Alors, je vais utiliser les secrets de ton avenir, l'oracle des fées de Lenormand et le petit oracle de la mission d'âme. Alors, on commence par les secrets de ton avenir. Pour mes amis les Gémeaux, pour le 8 avril 2024, de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Proposition professionnelle à l'approche. Alors pour vous, si vous êtes au chômage ou si vous voulez changer de métier, enfin de boulot tout du moins, je ne vais pas dire de métier mais de boulot,
vous allez avoir une nouvelle proposition là qui arrive pour vous, hein. Une personne veille sur toi et te guide. Voilà, écoutez, prenez vraiment ce qui résonne, mais oui, oui, je pense que cette personne-là qui veille sur vous va vous envoyer du travail pour certains Gémeaux, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Alors, je continue avec, oh là là, il y a plein de choses qui tombent là pour vous. Vous avez la cigogne, vous avez, non, j'en ai trop. Hop. Donc là, vous allez voyager, vous allez peut-être partir en voyage pour vous, pour certains Gémeaux en tout cas. Il y a des messages là qui arrivent pour vous. Alors peut-être par rapport à ce voyage, il y a des messages qui arrivent pour vous. Il y a la faux. Vous allez couper court à une situation. Alors peut-être que vous allez, oui, mettre fin à votre, quelque part, oui, vous allez mettre fin à votre chômage par rapport à cette proposition professionnelle. Ah, vous n'allez peut-être pas en avoir qu'une d'ailleurs, hein, parce vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir faire un choix. Alors moi, je pense que c'est par rapport à cette proposition professionnelle. Alors il va peut-être y avoir une proposition professionnelle, puis une autre. C'est peut-être ça le message, hein. Vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Et vous aurez en tout cas la maturité, vous aurez la sagesse, hein, pour prendre cette décision. Vous aurez vraiment oui, vous allez avoir vous savez vers quoi aller et donc vous allez prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Vous allez... alors peut-être par rapport à ces entretiens-là, parce que ce message-là, c'est peut-être ça, hein. C'est peut-être un mail que vous allez recevoir pour un entretien, hein. Oula, 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 j'en ai trop là. J'en ai trop. Alors, on continue avec le petit oracle de la mission d'âme pour mes amis les Gémeaux pour le 8 avril 2024. Alors, le règne minéral, ta précieuse énergie est amplifiée et ton pouvoir de guérison activé. Par la magie des pierres, tes soins œuvrent sur les plans physiques et subtils des personnes qui te sont confiées. Infini, ton âme, parcelle de l'univers et de l'éternité, te montre combien toute fin sur terre est une énergie qui se recycle. Avec conscience du renouveau, ton ego n'a plus de prise sur toi, l'avenir est tien. Vous voyez, quand je vous disais que vous alliez prendre la bonne décision, alors si c'est par rapport à un travail, oui, vous allez prendre la bonne décision parce que ça va être un renouveau pour vous. Alors peut-être par rapport au salaire aussi, hein, que vous allez prendre la bonne décision par rapport à ça aussi. En tout cas, vous allez vraiment aller vers un avenir serein. C'est ce que ça nous dit, hein. L'avenir est tien, ça veut dire oui, que votre avenir est serein en tout cas. Vous allez prendre la bonne décision. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on continue avec vous, mes petits poissons. J'espère que vous allez tous bien. Alors, pour vous les poissons, qu'est-ce qui vous arrive à la nouvelle lune du 8 avril 2024 ? Alors, pour ça, j'ai utilisé les secrets de ton avenir. On va utiliser l'oracle des fées de Lenormand et le petit oracle de la mission d'âme pour finir votre guidance. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous le 8 avril pour la nouvelle lune ? Alors évidemment, c'est pas le 8 avril même, hein, c'est avant-après. Ce n'est qu'une énergie, hein, donc il n'y a pas de temporalité, hein. Alors, tu vas devoir faire un choix crucial. Obstacle, présent, permanent, patiente. Donc là, par rapport à une situation, vous allez devoir faire un choix. Un choix qui va... Là, peut-être que vous êtes dans un moment comment dire...
Vous êtes peut-être dans un moment d'obstacle. Vous savez pas vers quelle route aller en fait, hein. Il faut rester patient. Obstacle présent permanent, patiente. Donc là, oui, il faut patienter. Il faut patienter par rapport à un choix, par rapport à quelque chose où vous allez devoir faire un choix, hein. Alors, on va utiliser le petit oracle des fées, le normand. Oui, il y a quelque chose qui va vous être révélé là, où il y a quelque chose qui a été révélé. Et donc, par rapport à ça, on vous dit de patienter. Vous allez avoir la sagesse, la maturité pour patienter comme il faut. Et peut-être que cette patience va être bonne parce que vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, vous allez donc en fermer une. Alors, je voudrais voir. Et vous êtes plutôt une énergie masculine, un homme ou un homme autour de vous. Alors, on continue avec le petit oracle de la mission d'âme. Donc là où il y a quelque chose qui va vous être révélé et qui va faire que vous allez ouvrir une nouvelle porte, hein. Alors peut-être dans le week-end du 8 avril, vous allez prendre cette décision-là. Alors vous avez le règne des planètes. Là. Oula. Alors, le règne des planètes. Relié à toi, chaque astre exalte tes dons et les vertus essentielles à ta mission. Tu bénéficies de la magistrale orchestration du zodiaque écrite sur le plan de ton âme. Union sacrée. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu y restes accroché. Alchimise ton destin amoureux. Vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Alors c'est peut-être au niveau sentimental, hein. On vous dit d'être patiente. Au niveau sentimental, peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et que vous savez qu'elle est devenue libre ou il est devenu libre. Donc là, on vous dit de patienter encore un petit peu, hein, parce que ça va devenir réel, mais patientez un petit peu. Voilà mes poissons, mes gémeaux, n'importe quoi, mes poissons. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec vous, mes amis, les cancers. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que nous réserve la nouvelle lune du 8 avril 2024 pour vous? Donc, j'ai utilisé les secrets de ton avenir. On va faire 2-3 messages au début, puis l'oracle des fées. On va faire quelques cartes. Et on va finir avec le petit oracle de la mission d'âme pour finir cette guidance pour vous, mes amis, les cancers. Allez, on y va. Hop là, là, il y en a trop. Pour les cancers, pour le 8 avril, de la nouvelle lune du 8 avril 2024. La nouvelle lune du 8 avril 2024. Alors, il y aura des sacrifices à faire. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Donc là, vous, mes amis les cancers, il y en a certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop sympa. Vous êtes peut-être trop sympa. Après, la sympathie, c'est sûr que ça ne se mesure pas. Mais vous donnez beaucoup de votre personne, de votre temps. Et vous recevez peu. Alors quand vous allez avoir une difficulté, le problème c'est que vous n'allez peut-être pas avoir grand monde au pas de votre porte, hein. Donc le déséquilibre est quand même important. Donc faites attention aux personnes avec qui vous vous entourez, hein. Alors on continue avec l'oracle des fées. Ah, pour vous, il y a un engagement. Il y a un engagement là qui arrive pour vous par rapport au milieu professionnel. Alors, si vous êtes en CDD,
si vous êtes au chômage, pardon, il y a peut-être un CDD, là, voire un CDI qui arrive pour vous, hein. Vous allez signer quelque chose, en tout cas. Vous êtes quelqu'un de plutôt... pas très jeune, c'est pas le mot, parce qu'après tout se passe dans la tête, mais vous êtes quelqu'un de... vous avez beaucoup de maturité, vous avez beaucoup de... On peut compter sur vous, en fait, hein, d'où le message là. Hein. On peut compter sur vous, mais faites attention, parce que là, il y a les souris là qui sont là. Donc oui, faites attention aux personnes avec qui vous vous entourez. Hein. Là, c'est pas génial, génial. Hein. Alors, voilà, une petite dernière, s'il vous plaît. Et vous avez le soleil. Donc là, tout ce qui est négatif redevient positif. Donc vous allez peut-être vous débarrasser de ces personnes-là qui se servent de vous, hein, peut-être. Et en tout cas, parce que vous allez retrouver du travail, donc vous allez avoir beaucoup moins de temps. Et donc vous allez peut-être avoir le courage, vous allez peut-être dire non à certaines choses. Et ça, c'est très bien parce que quand on abuse comme ça d'une personne et que derrière, il n'y a rien qui revient. Après, je suis d'accord, hein, on ne donne pas pour recevoir, certes, mais comme dit la carte là, il y a quand même un déséquilibre. Hein. Moi, je pense que là, vous donnez beaucoup, beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop et le fait de retrouver du travail va vous permettre de voir, va vous permettre de constater certaines choses parce que vous allez avoir beaucoup moins de temps pour aider les personnes, pour faire le larbin, entre guillemets. Hein. J'aime pas ce mot-là, mais voilà. Parce que le soleil va vous éclairer. Hein. Vous allez aller vers une direction... vous allez aller vers une direction beaucoup plus saine, on va dire, pour vous en tout cas. Hein. Alors, pour mes amis cancer, vous avez alignement. Ton ancrage au moment présent ouvre la porte à toute création. Alors la vibration de tes pensées et de tes actes trouve le chemin d'alliance avec ton âme. Son grand plan se dessine. Alors, j'en ai 4 là, donc je vais prendre les 4. Le règne animal. Qu'il soit terrestre, marin ou ailé, chacun d'eux a de précieuses leçons et pouvoirs à te transmettre. Laisse venir dans ton champ de conscience un animal et écoute-le. L'initiation inconnue. Ta force d'âme t'aide à dépasser tes peurs, car chaque situation nouvelle est un défi et l'occasion de déplier un pan de ton destin. En récompense, ta réalité est pleine de promesses. Imagination. Ce que tu imagines avec amour et ferveur réjouit ton âme. Depuis cet espace sans limite, tu crées les possibles. Aligné sur l'énergie créative de l'univers, tu la diriges vers tes désirs. Voilà mes petits cancers, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Alors, on finit avec vous, mes Verseaux. Mes amis les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on va commencer par un ou deux messages avec les secrets de ton avenir. On va continuer avec l'oracle des fées de Lenormand. Et on va finir avec le petit oracle de la mission d'âme. On va faire 2-3 messages. Alors, on y va pour mes amis les Verseaux pour la nouvelle lune du 8 avril 2024. On va voir ce qui arrive pour vous. Alors, là. Attendez, j'en ai une là qui ne peut pas venir. Une situation qui se stabilise prochainement. Alors, peut-être que vous avez trouvé un CDD si vous étiez sans emploi et on va vous proposer un CDI. Regardez un peu ce qui tombe. Une proposition professionnelle à l'approche. Donc là, vous allez... Oui, moi je pense que c'est ça. Hein. La situation va se stabiliser parce que vous allez avoir une proposition professionnelle plus sympathique, on va dire. Et vous avez des démarches et des rendez-vous sont à honorer. Alors peut-être que vous avez fait les démarches pour aller, pour avoir ce CDI-là, pour avoir cette place-là.
Donc là, il va falloir les honorer. C'est ce que ça nous dit. Alors, avec l'oracle des fées de Lenormand, on va voir. On va voir ce qu'il nous dit. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Ça va être pour vous une opportunité, un cadeau. Donc là, je pense que si vous voulez vous orienter vers un CDI ou vers quelque chose qui correspond plutôt à ça, ça va être positif. Hein. Là, il y a un coup de chance qui arrive pour vous. Hein. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez ouvrir une nouvelle porte. Oups là. J'en ai trop. J'en ai trop. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Pour mes amis les Verseaux. Alors attendez, parce qu'il y en a qui se sont retournés. Hop, hop. Donc là, oui, il y a vraiment quelque chose, une situation professionnelle là, hein, qui arrive. Hein. Il y a vraiment un coup de peau là. Voilà, moi j'en ai deux. Bon bah écoutez, on va prendre les deux. Vous avez la fidélité et vous avez la tour. Donc là, ça va vraiment... Alors peut-être que ça va être une promotion, un avancement, ce CDI-là. Hein, parce que vous étiez peut-être l'assistante ou l'assistant d'une personne et vous allez peut-être prendre sa place. Hein, parce que et vous allez être vraiment entouré de bienveillance. Il y a vraiment cette énergie-là. Peut-être que lundi prochain, voire mardi prochain, vous allez peut-être aller dans un nouveau bureau. Hein, vous allez peut-être avoir plus de responsabilités. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là du fait que oui, vous allez monter en grade, si je peux dire. Hein. Alors peut-être par l'intermédiaire de ce fameux CDI, par de l'avancement, par un salaire, pourquoi pas, plus important. En tout cas, voilà, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Pour mes amis, les Verseaux. Pour la nouvelle lune du 8 avril 2024. Alors, famille d'âmes passeuses, présence précieuse dans tous les passages de vie, elle sait créer des ponts vers l'inconnu. Guider est ta nature, assume ce rôle de phare et oriente les êtres vers leur lumière. Donc là, on vous dit clairement que vous avez peut-être une âme de chef. Vous avez peut-être une âme de chef, vous savez réunir une équipe. Alors, deuil, ton incarnation deuil. Rappelle-toi d'où tu viens, alors l'absence de l'être cher dans ta réalité et présence dans le monde parallèle au nôtre, vivant dans ton cœur pour l'éternité, sois serein, sereine. Alors, peut-être que vous avez eu un coup de pouce par l'intermédiaire d'un défunt que vous venez de perdre, là, il y a quelque temps. Labyrinthe, tes moments de doute, ou si tu te sens perdu, t'invitent à revenir dans ton centre où tu affleures ton âme. Depuis cet espace de lumière, ton but apparaît comme une évidence. Voilà mes petits Verseaux, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager. Merci, à bientôt.